Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quelle est l'évolution de la relation avec la personne à qui vous pensez dans, on va dire, un futur proche, c'est-à-dire les 3 mois. Alors, pour vous aider à choisir des plantes, en premier, on a la coriandre, en deuxième, le safran, en troisième, le laurier. Voilà, vous prenez ce qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, eh bien, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la coriandre. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. C'est intéressant parce que, alors pour une fois, on va dire, ça bloque plutôt de votre côté. Alors c'est pas que ça bloque, c'est que je pense que vous êtes arrivé à un stade où vous en avez un petit peu marre que ça bouge pas et vous êtes devenu assez ferme sur vos positions. C'est-à-dire que pour moi, vous ne voulez plus de compromis. On est sur deux personnes qui tiennent l'une à l'autre. Là-dessus, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous connaissez cette personne. Ça fait même un petit moment que vous êtes dans une phase de séduction. Alors, ça peut être juste de la séduction, ça peut être où vous vous fréquentez, ça peut être même pour certains d'entre vous des personnes qui êtes en couple. Moi, en tout cas, j'ai quand même une relation qui est continue, qui est pérenne dans le temps, mais il y a un point, on va dire, de négociation qui est compliqué. Et pour moi, ce point, ça va être, par exemple, passer à l'étape supérieure ou alors un compromis. C'est-à-dire que je prends un exemple, c'est pas forcément pour la majorité d'entre vous, mais pour que vous compreniez les énergies. Ça peut être, par exemple, vous êtes attaché à quelqu'un qui est déjà en couple, ça fait un moment que vous vous fréquentez et aujourd'hui vous êtes arrivé à un stade où, écoute, moi j'aime notre relation, il n'y a pas de souci, mais je me projette et aujourd'hui je ne ferai plus le compromis, je te demande de mettre un terme à ta relation. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, écoute, ça fait longtemps qu'on se fréquente, moi aujourd'hui j'en ai un peu marre qu'on soit dans le flou, je veux que, sans parler peut-être de couple si c'est compliqué pour toi, qu'on s'engage respectivement, par exemple, dans de l'exclusivité, ou qu'on s'engage respectivement à essayer d'avancer ensemble, peu importe vers quoi, mais qu'on avance. Et il y a ce côté un petit peu intransigeant chez vous où je n'accepte plus de subir, de prendre sur moi, d'écouter un petit peu tes excuses. Aujourd'hui, j'ai décidé que c'était soit ce que je te demande, soit, quelque part, on arrête. Parce que moi, je ne veux plus de cette histoire de, encore une fois, négociation, compromis, appelez ça comme vous voulez selon votre situation. Et pour le moment, et je pense que c'est pas anodin que vous tombiez sur cette guidance, pour le moment, on est un petit peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que soit vous avez déjà exprimé récemment un petit peu cette intention, donc soit vous avez lancé des petites perches, des choses comme ça, et là on arrive à quelque chose de plus ferme où vous l'avez exprimé clairement, soit c'est quelque chose qui vous travaille de plus en plus et vous pensez l'exprimer, cette espèce de ultimatum, encore une fois, peu importe à quoi cet ultimatum correspond, et la personne à qui vous pensez est en train de sortir de sa zone de confort et d'envisager
ce compromis, quel qu'il soit. D'accord? Donc, on n'est pas encore engagé dans cette route-là. Vous avez peut-être eu une première réponse de oui, on va essayer, ou mais quelque chose d'assez flou. Pour moi, l'engagement du côté de l'autre personne n'est pas encore pleinement entier. Il y a l'intention d'essayer, il y a l'intention de prendre des risques, d'être un peu audacieux ou audacieuse, de prendre son courage à deux mains, de tenter les choses, mais c'est pas pour autant qu'elles sont encore mises en place. Et aujourd'hui, je vais pas dire qu'il y a un petit peu l'avenir de votre relation qui se joue, mais ça y ressemble. Parce que vous êtes arrivé, voilà, encore une fois, à la croisée des chemins, c'est soit on va dans cette direction-là, soit on arrête, mais moi je refuse de continuer cette espèce de truc qu'on a tous les deux et qui quelque part ne me correspond pas ou ne va pas dans la direction que je souhaite. Ok. Alors, on va aller voir l'évolution, du coup, dans les 3 mois de la relation. Alors, je vais faire une ligne de la personne à qui vous pensez et une ligne pour vous. Ce sera plus simple. Ouais, forcément, c'est un cas de conscience pour cette personne parce que ça va nécessiter une réflexion. Ça va nécessiter une période d'inconfort. Pourquoi? Parce que je pense que la personne à qui vous pensez est consciente quelque part des enjeux, des conséquences de cette décision. C'est-à-dire que soit on prend un peu sur soi, c'est pas très agréable, mais la finalité, on va dire, est heureuse, soit on reste dans nos croyances, dans notre côté un peu buté, ou peu importe ce qui motive cette personne à ne pas bouger, et dans ce cas-là, on est en train de sentir potentiellement qu'on va vous perdre, que la relation peut se terminer. Donc, on a une période de réflexion, on a une période, encore une fois, qui va pas être agréable, d'angoisse, de combat intérieur aussi, quelque part, entre qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce que l'on doit faire, qu'est-ce que l'on estime être juste, qu'est-ce qu'on estime être bon pour nous, pour la relation, pour vous. Et c'est un peu compliqué à appréhender. Ok, ça c'est plutôt positif. Ouais, j'ai tiré celle d'après parce que je sentais un petit twist. Alors, on va essayer clairement de faire ce que vous voulez. Peut-être pas aller jusque-là, mais de faire des efforts. On va essayer d'avancer sur ce que l'on souhaite, sur ce que vous souhaitez aussi. On va essayer de s'ouvrir à cette possibilité-là, d'avancer, de quelque part de s'aligner, si ça a du sens, dans le sens où là, on a une dissonance entre l'esprit et le cœur. Et avec ce monde, c'est comme si tout redevenait un petit peu sur la même lancée. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes face à une personne qui jusqu'à maintenant faisait des choix de raison, on va reprendre l'exemple du début parce qu'il est très parlant au niveau des enjeux, une personne qui refuse de quitter par exemple son couple, non pas par amour mais par sécurité, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des réalités matérielles, on va dire que cette personne du coup se positionne dans un choix de raison. Jusqu'à maintenant, l'émotionnel et donc la relation avec vous a été sacrifiée pour un choix de raison. Donc, ça va travailler cette personne pendant un moment, et puis finalement, on a cet alignement de se dire, oui, mais au final, à quoi étaient dues mes peurs? Ok, la sécurité, je veux la conserver parce que c'est un moment qui est pas agréable. D'accord, mais au final, là, je vais tout perdre. Donc finalement, l'esprit va commencer à se rallier au cœur. Par exemple, si c'est jusqu'à maintenant des décisions de raison. Donc on va commencer à se dire que finalement, est-ce que c'est si dramatique? Est-ce que on va réellement perdre tant que ça? Est-ce que c'est pas mieux parce que finalement, en plus, on s'entend bien avec la personne avec qui on est, donc la séparation peut très bien se passer de manière assez sereine? Est-ce que finalement, c'est pas un sujet qu'on avait déjà abordé et puis le couple bat de l'aile depuis un moment, donc est-ce que ce sera si tragique que ça? Non. Est-ce que les enfants finalement ils vont être impactés, s'ils ont une vingtaine d'années, peut-être moins que s'ils sont petits. En fait, on va commencer à rationaliser, on va dire, les peurs et à les orienter, ou du moins à les voir de manière plus lucide. C'est-à-dire que
on va pas être dans une décision qui va être uniquement émotionnelle parce que ça ne fonctionnerait pas. C'est-à-dire que la personne ne va pas se dire « Allez, pump it up, je m'en fous, je plaque tout et puis je vis ma meilleure vie » parce que ça ne fonctionnerait pas, parce que le mental est fort. Mais on va plutôt être « Ok, si je prends la décision, finalement, est-ce que c'est réellement pour... vivre une autre relation, bah ça en fait partie, ça va peut-être être le déclic, mais est-ce que ça me fait pas repenser à tout ce qui fonctionne pas dans ma relation actuelle? Est-ce que finalement c'est pas la meilleure décision pour moi, quoi qu'il arrive, etc. Ça peut être aussi, par exemple, si on est sur une personne qui a peur de l'engagement, de se dire, bon bah encore une fois, à quoi sont liées mes peurs? Voilà, moi j'ai peur d'être enfermée, est-ce que finalement depuis le temps que je connais cette personne, elle m'a enfermée? Bah pas tant que ça, donc est-ce que vraiment mes peurs sont légitimes? Pas tant que ça. Donc on va petit à petit changer l'état d'esprit. Par contre, et là où j'ai le petit bémol, c'est que quelque part, on va quand même être un petit peu dans la volonté de contrôler un petit peu les choses à sa sauce. C'est-à-dire, ok, tu m'as demandé ça. Bon, j'ai pris mon petit temps de réflexion. J'avance vers ce que tu me demandes. Par contre, on va le faire à ma sauce. C'est-à-dire que par contre, sur certaines choses, j'ai pas envie. Par exemple, oui... Donc si on prend le temps, par exemple l'exemple d'une personne qui a du mal à s'engager, ok, moi j'ai bien envie de faire des efforts et qu'on avance vers une relation de couple. Par contre, à côté de ça, j'ai pas envie que, par exemple, tu commences à me fliquer sur les réseaux ou que tu me demandes de te rendre des comptes en soirée, parce que j'estime que c'est pas parce que je veux avancer avec toi que j'ai envie de me sentir en prison. Ça ne veut pas dire que je vais pas aller voir ailleurs, mais j'ai pas envie d'être enfermée. Donc, bah ça, j'ai pas envie. Vous voyez, il va y avoir en fait une évolution qui est positive, d'accord, malgré un temps de réflexion. Par contre, attendez-vous à ce qu'il y ait des petites négociations, vraiment on va pinailler sur des trucs à la con juste pour se donner l'illusion que en fait c'est nous qui contrôlons les choses, ok? Donc c'est positif dans l'ensemble, mais attention à ça. Alors après, selon votre situation, il y a des choses où vous pouvez peut-être négocier parce que ça va vous rassurer la personne à qui vous pensez et que lâcher du lest sur certaines choses qui sont pas très importantes peut être bénéfique. Attention par contre à ce qu'on ne soit pas dans l'abus et d'aller gratter et qu'on tourne un petit peu en mode sale gosse de c'est moi qui décide et puis finalement je reprends la main. Hein, parce que de toute façon je pense pas que ça passerait vu votre état d'esprit. Ok, on va aller voir comment vous allez vivre ça du coup. Ah, ça va pas être évident, hein. Ok, ça va. Ok. Vous voyez, c'est très positif. Au début, ça va... Alors, c'est normal, c'est pendant la période peut-être de maturation, la période de doute, la période de combat intérieur pour l'autre personne. Vous, va falloir être solide sur les appuis. Et vous allez être solide. C'est-à-dire que j'ai quand même ce truc un petit peu ferme de votre côté de... Moi, voilà, j'ai décidé... ça va pas être évident tous les jours. Hein. Peut-être que certaines fois, vous allez flancher, vous dire « Ah, mon Dieu, pourquoi j'ai dit ça ?» etc. Mais... vous allez avoir quand même la lucidité, et je pense parce que ça fait un moment que vous êtes dans cette relation, encore une fois, peu importe de quel type de relation on parle, vous connaissez l'autre. Vous savez comment il ou elle agit, et vous allez faciliter un petit peu cette transition et cette période de doute. C'est-à-dire que, alors, soit via des éléments extérieurs, ça peut être par exemple... consulter vos amis, ou consulter un thérapeute, consulter un médium, peu importe, vous allez essayer quand même de faciliter, parce que vous allez voir que la personne est de bonne volonté. Donc, vous allez essayer d'accompagner le mouvement. Vous n'allez pas l'orienter ou le diriger, et c'est ça qui est juste, en fait, dans votre état d'esprit et dans votre attitude, c'est que par contre, vous allez optimiser vos chances. C'est-à-dire peut-être en essayant de comprendre ce qui se passe, donc pas d'adapter votre comportement, parce que le but n'est pas de devenir quelqu'un de différent, mais plutôt d'adapter peut-être vos réactions. C'est-à-dire de vous dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois mettre la pression? Est-ce que je dois lâcher du lest? Oui, mais est-ce que je dois complètement lâcher? Ou est-ce que je dois quand même lui rappeler que il faut qu'il ou elle avance dans cette décision? Donc moi, j'ai beaucoup d'analyses, j'essaie d'optimiser mes choses. Et puis finalement, quand la personne commence à se lancer dans le truc et à avancer positivement vers ce que vous demandez, finalement, on a une ouverture. C'est-à-dire que enfin,
vous pouvez revenir à votre émotionnel. Parce que je pense que ça fait un moment que vous protégez votre émotionnel, que vous êtes en mode action-réaction, je m'adapte, j'essaie peut-être de dire que je veux ci, et puis j'arrive pas, et puis je réfléchis comme ça. Et là, vous allez pouvoir revenir à quelque chose de plus sain, de plus simple, de plus léger, de beaucoup plus vrai aussi. Donc c'est génial parce que vous allez retrouver une reconnexion qui est importante dans votre relation. Et en dernier, on a quand même ce 3 de bâton qui montre que l'évolution va passer vers cette étape supérieure que l'on attend. Donc, franchement, l'évolution est très positive, mais elle est due à vous, quelque part. Hein. Vous pouvez être fier de vous, ou du moins reconnaître que, voilà, je sais pas, votre avancement, vos capacités, peut-être votre comportement, votre justesse, parce que vous êtes, moi, dans ce que je ressens dans les énergies, à la fois doux ou douce et ferme, et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Parce que vous arrivez à faire sortir la personne à qui vous pensez de sa zone de confort, et bien sûr que la personne trébuche et de temps en temps fait un petit peu de boudin, mais ça fonctionne et vous arrivez au résultat que vous espérez. Donc voilà, on est sur une évolution très positive et dans les 3 mois, visiblement, vous aurez déjà passé un cap supplémentaire ou alors vous serez à l'aube de passer ce cap. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 2e tas avec le safran. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, pardon, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Bon, on est un petit peu sur quelque chose qui stagne, qui est en pause, qui est en mûrissement. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit négatif, par contre. C'est-à-dire que, pour moi, la personne à qui vous pensez est une personne fière, très fière. Dans le sens où c'est pas forcément une personne arrogante, mais plutôt fière dans le sens pudeur. Difficulté à exprimer son émotionnel, difficulté à montrer sa vulnérabilité, difficulté à créer du lien, quelqu'un qui va avoir tendance à garder cette distance émotionnelle avec les autres, à se cacher derrière un masque de « tout va bien, je suis fort ou je suis forte, je n'ai pas besoin d'aide, moi je suis quelqu'un qui m'en sort tout seul ou toute seule, je suis une personne un petit peu que rien n'atteint finalement ». Vous, j'ai l'impression que vous avez fait un espèce de 360 entre le moment où vous avez rencontré cette personne ou connu cette personne et le moment actuel. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous vous êtes remis au centre de votre vie, alors que vous aviez tendance, je vais pas dire à vivre par procuration ou à vivre à travers cette personne, mais à énormément vous adapter. À peut-être vous dire, voilà, cette personne ne me montre pas ça, mais moi je sais, je m'adapte, je lui facilite, j'organise peut-être mon quotidien, mon emploi du temps pour faciliter les échanges, les rencontres. Il y avait une sorte d'adaptabilité en permanence chez vous. Alors peut-être une peur du rejet, peut-être une peur de l'abandon, peut-être peur de ne pas être aimé, peut-être manque de confiance en soi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le contact avec cette personne vous a permis de revenir à vous indirectement. C'est-à-dire que vous êtes passé peut-être en petit syndrome de l'infirmière pendant un moment, en syndrome du sauveur. Et avec cette personne, vos schémas habituels ne fonctionnaient pas. Et vous êtes arrivé à un stade où vous vous êtes dit, bah, en fait, j'ai l'impression que m'adapter à cette personne ne fonctionne pas. Et puis j'en ai marre. Alors je vais revenir à moi et je vais aller chercher ce qui, on va dire, bloque chez moi. Au lieu de vouloir débloquer
ce qui bloque chez l'autre, parce que je me rends compte que ça ne fonctionne pas, que je n'ai pas de prise dessus, que de toute façon, ce n'est pas la bonne méthode, eh bien, je vais aller débloquer les choses chez moi. Donc, je vais revenir à moi. Je vais me remettre au centre de ma vie. Je vais m'accorder de l'importance. Et je vais même m'accorder, on en est à un stade où vous vous accordez plus d'importance à vous qu'à cette personne. Et ce n'est pas négatif, au contraire. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous faire comprendre, peut-être que si vous connaissez cette personne, mettons, depuis 1 an, il y a 1 an, si cette personne vous disait écoute, viens, on va boire un verre, et que vous aviez prévu, je sais pas, autre chose, vous étiez capable peut-être de laisser tomber pour aller voir cette personne, ou au moins d'y réfléchir. Et ensuite, bon, bah, par exemple, si c'est un truc professionnel et que vous pouvez pas, bon, vous n'allez pas tout sacrifier non plus, mais vous aviez tendance à faire passer cette personne avant. Alors qu'aujourd'hui, bah, par exemple, vous êtes capable de dire non. De dire, bah non, j'ai autre chose de prévu. Et même, vous êtes capable de dire, non, je n'ai pas envie. Par contre, par exemple, demain, si tu veux, mais ce soir, je suis fatiguée. Sans même de réelles raisons. Vous êtes revenu au centre de votre vie et j'ai l'impression que vous avez concentré vos efforts beaucoup plus sur votre guérison à vous que la guérison de cette personne, qui en plus ne comprend pas forcément votre changement de comportement, reste un petit peu dans sa fierté et je ne montre pas, mais malgré tout qui est un petit peu affecté par cette baisse d'attention de votre part. Et vous, du coup, j'ai l'impression que vous êtes en travail de guérison important, c'est-à-dire que j'ai l'impression que récemment, alors récemment, ça peut être complètement aléatoire suivant les personnes, c'est-à-dire que ça peut faire vraiment 1 ou 2 semaines, comme ça peut faire plusieurs mois, suivant. En fait, c'est proportionnel à depuis le temps que vous avez ce problème. C'est-à-dire, je prends un exemple. Si vous avez eu des gros problèmes, par exemple, de dépendance affective depuis votre dernière relation, c'est-à-dire, mettons, 1 an et demi, ça fait peut-être 1 mois que vous commencez à vraiment avoir des pistes ou à avancer sur ce sujet. Si vous êtes en dépendance affective depuis l'enfance, ça fait peut-être déjà plusieurs mois que vous commencez à avoir les pistes, mais vous voyez, c'est récent par rapport à depuis combien de temps ça vous handicape. Et moi, j'ai ce truc de vous commencer à avancer sur cette voie de guérison parce que, pour une fois, peut-être c'est la première fois que vous vous y investissez réellement, parce que vous avez réussi à mettre votre place, la place qui vous revient, c'est-à-dire la place d'acteur de votre vie ou d'actrice, et vous êtes au centre de votre vie. Et les efforts, même s'ils sont pas encore payants aujourd'hui, sont déjà en train de payer. Et vous êtes en train de guérir, de mûrir, de grandir, et c'est pour ça que votre relation, pour moi actuellement, elle est un petit peu, vous prenez chacun un chemin. Ça veut pas dire que vous vous séparez, ça veut dire que le chemin que vous êtes en train de prendre, il est individuel, et il est nécessaire, et que oui, il y aura sûrement une réunion après, mais vous devez déjà passer votre chemin seul, avant de vouloir accompagner l'autre. Et l'autre, bon, bah, il est un petit peu en train d'attendre, puis de faire ses bails de son côté, parce que c'est vous qui êtes important là, tout de suite maintenant. Ok. Hop, on va aller voir du coup, alors, l'évolution dans les 3 mois. On va regarder du coup du point de vue de l'autre et puis de votre point de vue à vous. Ouais, ça m'étonne pas. Effectivement, j'ai senti un petit peu déjà en contexte général. Alors, le problème, c'est que c'est un cercle vicieux de cette personne. On est fier, on ne veut pas montrer que ça nous atteint. Et quand on angoisse, on va encore plus s'enfermer dans cette fierté. Donc, encore plus mettre de la distance émotionnelle. Encore plus mettre des barrières, des murs. Et votre attitude qui a changé, donc encore une fois, depuis plus ou moins longtemps, hein, tout est relatif, fait que cette personne le sent. Fait que cette personne angoisse. Pourquoi ? Parce que cette personne a toujours eu l'habitude et la capacité aussi de se mettre en position de force. Pourquoi ? Parce que quand on arrive à créer une distance émotionnelle avec quelqu'un, naturellement, c'est inconscient, c'est plein de choses qui se passent, naturellement, la personne va vouloir combler le chemin. Donc, si on met de la distance et qu'on garde cette position de force, généralement, l'autre va se mettre beaucoup plus en vulnérabilité, beaucoup plus quelque part en servitude, chose que vous aviez fait au début. Et cette personne qui n'a pas l'habitude d'être dans des relations équilibrées est en train de voir son pouvoir diminuer. Pourquoi ? Parce que vous récupérez votre pouvoir, votre individualité, vous vous remettez à votre place, qui est la place principale, et cette personne, ça l'angoisse, parce qu'en gros, on s'est peut-être attaché à vous,
on n'a pas notre position de confort, et en plus de ça, on n'a aucune prise sur vous. C'est-à-dire que la manipulation, les chauds-froids, les allers-retours, peut-être les pics, ne fonctionnent plus. Parce que vous refusez de vous laisser marcher sur les pieds. Pourquoi? Parce que vous êtes occupé à vous guérir vous. Donc vous n'allez pas laisser quelqu'un d'autre vous blesser ou vous amocher quand vous êtes dans un si bel état d'esprit. Donc, effectivement, on angoisse et on va continuer d'angoisser. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que vous vous éloignez, qu'on n'est plus le centre de votre attention, et ça, on le vit comme une trahison, comme une perte, comme un abandon, et c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, parce que généralement, c'est nous qui abandonnons les autres, parce que c'est nous qui sommes moins attachés. Et là, on fait une assimilation que on est plus attaché à vous que vous ne l'êtes à nous, parce qu'on n'est pas capable de faire cette dissociation de on peut aimer quelqu'un et avoir son individualité. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude d'être nourri par les autres. Donc, moment pas très agréable qui se profile pour la personne à qui vous pensez. Oh, c'est beau. Ok, ça c'est génial, hein. Il y a une sorte d'engagement. Alors oui, on va lutter de toutes ses forces. On va stresser, on va angoisser, on va arrêter de dormir, on va être pas bien. Pourquoi? Parce que on a l'impression de vous perdre. Et puis finalement, on se rend compte que, en fait, dans la tête de cette personne, encore une fois, si on prend que ça, c'est le milieu dans une relation. Une relation, on va dire, équilibrée, idéale, c'est d'être dans cette partie-là. Alors, on peut être un peu plus par là ou un peu plus par là, parce que la symétrie parfaite n'existe pas. Il y aura toujours une personne dans un couple qui est un peu plus dominante, une autre qui est un peu plus soumise, une qui est un petit peu plus individualiste et l'autre qui est un petit peu plus dans l'altruisme. C'est normal. Mais l'important, c'est de rester quand même, on va dire, dans cette fenêtre. Cette personne a l'habitude de rester par là et que son partenaire ou sa partenaire aille chez lui ou chez elle. Ok ? Et là, vous, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Vous n'êtes pas allé là. Vous êtes allé au milieu. C'est-à-dire que vous avez trouvé l'équilibre entre ce qui est bon pour vous et, vous êtes en train de trouver cet équilibre entre ce qui est bon pour vous, c'est-à-dire ne pas vous laisser derrière quand vous êtes là, mais d'un autre côté, vous n'êtes pas non plus dans l'égoïsme et je ne pense qu'à moi. Vous laissez la place à l'autre de se lier, de créer quelque chose. Et cette personne, aujourd'hui, a l'impression que vous êtes là, mais lui ou elle a l'impression que vous êtes parti là-bas. C'est pour ça qu'on est en panique. On est en train de se dire, mon Dieu, moi, je ne suis pas capable de combler tout cet espace. Alors que, dans les 3 mois, on va se rendre compte que vous n'êtes pas barré à Tataouine, hein. Vous êtes là. Et on va, petit à petit, s'approcher pour se rendre sur le terrain du milieu. Alors oui, on sera très certainement vraiment avec juste la pointe des orteils dedans, et vous serez peut-être par là, ok, mais vous serez au milieu. On a cette volonté d'arriver à une sorte d'équité, d'arriver à une sorte de partenariat. Alors attention, parce que derrière, on va se dire, ok, on est venu là, maintenant ça roule comme moi j'ai décidé. Un peu comme le tas, on va essayer d'asseoir le cadre et de contrôler. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un terrain où ici, nous, on se sent pas du tout en sécurité. Donc, on va essayer de contrôler les choses. Mais c'est un caractère dominant, de toute façon. Donc, est-ce que ça va drastiquement changer le caractère de cette personne ou son comportement? Pas spécialement. On va faire des efforts, mais disons qu'on va pas baisser la garde complètement et qu'on va essayer quand même, encore une fois, d'être le leader ou la leader dans les choses, c'est-à-dire d'être initiateur ou initiatrice des rendez-vous, de se dire moi j'ai envie qu'on fasse ça, etc. Donc oui, on sera au milieu, ce sera équitable. Par contre, il y aura ce besoin d'asseoir, encore une fois, cette autorité et cette structure qui rassure. Ok. Ouais. Ok, c'est pas mal. C'est-à-dire que vous, pendant que la personne, elle fait sa petite crise d'angoisse, etc., vous n'allez pas aller rentrer dans ce jeu-là. Par contre, et c'est là où je vous dis que vous êtes vraiment au milieu et vous n'êtes pas retranché de votre côté et qu'il y a un bon équilibre, c'est que vous allez quand même essayer de comprendre. Vous allez quand même garder un petit œil de qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, un petit peu comme... l'impératrice, c'est la maman, un petit peu, vous voyez, une maman qui fait la cuisine,
et qui surveille du coin de l'œil ses enfants. C'est-à-dire, ok, je suis concentrée sur autre chose, il n'empêche que je regarde. Et s'il y a besoin, j'agis. Ok? Donc, dans la mesure du possible, je n'agirai pas parce que je suis concentrée sur ce que je fais. Mais si besoin, voilà. Et vous allez être comme ça. C'est-à-dire que vous allez voir probablement le mal-être de l'autre, que son comportement change, que il ou elle va peut-être être en mode aller-retour, un petit peu agressif, etc. parce que la situation lui échappe. Vous allez regarder ça d'un œil tranquille et vous allez continuer à travailler sur vous, à avancer pour vous, et c'est positif. Et quand la personne va venir vers vous, quelque part, vous allez comprendre, et là, c'est pas un acte dans la matière, mais vous allez comprendre que certaines choses ont changé chez l'autre, et que ce n'est pas parce que cette personne a changé que vous devez rechanger. Vous allez, et ça c'est positif, rester dans votre axe. C'est-à-dire, très bien, tu fais des efforts vers moi, je continue à faire des efforts vers toi, mais je ne tournerai pas le dos à tout ce que j'ai fait avant pour revenir à ce que l'on a vécu avant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment je suis capable maintenant de choisir, de savoir ce qui est le plus important entre moi, toi, la relation, et trouver le juste milieu. Donc, c'est vous qui allez faire un petit peu le tampon, qui allez faire un petit peu... c'est-à-dire que cette personne aura l'impression d'avoir le pouvoir, mais finalement, c'est vous qui allez arrondir les angles et puis faire en sorte de naviguer le bateau. Hein, on va dire ça comme ça. Vous imaginez que, en gros, la personne, vous le mettez sur une console devant la télé, ok, en gros, vous lui avez mis la démo et vous le faites croire que c'est lui ou elle qui joue. Mais en réalité, voilà, c'est un petit peu ça. Et vous allez continuer à travailler sur vous, mais du coup, vous aurez, comme cette personne fera plus d'efforts et aura plus de pas vers vous, vous allez pouvoir vous reconcentrer un petit peu aussi sur cette personne, et j'ai l'impression de lui donner des clés que vous avez trouvé pour vous, par exemple. Donc, il y a une sorte de partenariat, même si ce que j'aime bien, c'est que vous ne retombez pas dans le « je vis à travers l'autre ». Non, j'ai mon individualité, je sais séparer moi et l'autre, et moi et la relation, et en plus, je suis capable, avec mon expérience, avec ce que je travaille sur moi, de donner les clés à l'autre pour qu'il ou elle se démerde sans vouloir moi le sauver. Donc, c'est un gros changement, c'est une bonne évolution. Concrètement, dans la matière, on va se dire, il va pas se passer grand-chose, je préfère être honnête, mais au niveau des énergies, de l'état d'esprit, il y a quelque chose d'important qui est en train de changer et qui va se mettre en place là pour les 3 prochains mois. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette danse vous aura plu et vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le laurier. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors, je suis pas fan. Je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on est dans une relation qui est un petit peu... En fait, je pense que vous savez que cette relation n'est pas spécialement bonne pour vous, mais vous ne vous écoutez pas. Voilà, on va pas tourner autour du pot, ok. Pour moi, vous savez, cette relation, alors, elle est toxique, elle est pas bonne pour vous, peu importe, vous le savez. Alors, ça peut être quelque chose que vous avez eu au début et que vous avez fait taire. Ça peut être quelqu'un que vous... Alors, je prends un exemple bidon, d'accord? Encore une fois, c'est pour les énergies. Ça peut vous correspondre ou vous appliquer à votre cas. Imaginons, vous rencontrez quelqu'un sur un site de rencontre, d'accord?
Et puis, vous décidez rapidement de voir cette personne et au premier date, vous le sentez pas. Vous vous dites: «C'est un con» ou «C'est une conne», non, j'aime pas et puis je me sens pas bien et puis, non, vraiment cette personne, ça passe pas. Et puis, pour une raison X ou Y, vous dites: «Ouais, non, c'est bon, je connais pas ou je la connais pas, je vais pas juger sur un pressentiment, je vais essayer d'apprendre à le connaître ou la connaître». Et puis vous continuez à discuter, puis finalement, au bout d'un moment, vous endormez un peu votre intuition de: «Oh, finalement, ça se passe bien» et puis vous vous lancez dans une relation, OK? Ça peut être aussi, je sais pas, la deuxième fois que vous voyez, vous sentez pas bien, vous êtes malade. Ça peut être ça aussi, hein, bizarrement, à chaque fois que vous devez voir cette personne, vous êtes malade. Quand votre corps vous parle, hein. J'ai des vibes comme ça de soit vous êtes au début et vous le sentez pas, mais vous faites taire tout ça et vous vous dites: «Allez, on y va». Soit c'était il y a longtemps et puis vous vous êtes retrouvés dans une relation qui finalement n'est peut-être pas ultra épanouissante, mais vous avez oublié, en fait, votre intuition du début. Vous l'avez mise de côté alors qu'elle était juste. Heu et alors, c'est une guidance générale, OK? Vous prenez si ça résonne. Si vous vous dites: «Ouais, au début, j'ai eu une mauvaise impression parce que la personne, elle portait, je sais pas, un jean avec des trous et que pour moi, ça fait grunge et que j'aime pas du tout et que, du coup, voilà, j'ai une mauvaise impression, mais qu'après, en fait, la personne était giga cool». C'est pas pareil, c'est une impression physique, vous voyez? Et puis si vous dites: «Bah non, j'ai eu une mauvaise impression, mais en vrai, non, non, tout va bien» et cetera et que ça ne parle pas, ça ne résonne pas, OK, il y a pas de souci, c'est que ce tas n'est pas pour vous. Moi, là, je m'adresse aux gens, qui le savent, qui alors ont peut-être pas envie de se l'admettre, mais quelque part, vous le sentez, vous l'avez su, vous le savez peut-être encore, cette personne ou cette situation, ça peut être la situation, n'est pas bonne pour vous. Parce que peut-être que vous vous êtes dit: «Je le sens pas, cette situation», par exemple, cette personne est en couple. Oui, c'est un exemple bidon, mais ça représente toujours assez bien. Cette personne est en couple, il ou elle me dit qu'il va quitter la personne avec qui il ou elle est en couple. Et puis moi, je sens que ça se fera jamais, mais c'est pas grave, vas-y, j'ai envie d'y aller. Et que vous vous êtes attaché à la personne, peut-être que la personne est effectivement vous correspond et que vous l'aimez, mais que votre intuition de départ, elle était bonne, que cette personne, elle va vous balader là-dessus. Vous voyez, ce n'est pas forcément contre la personne, ça peut être contre la situation que votre intuition vous a mis en garde. Ok? Du coup, moi, j'ai des personnes comme vous qui... En fait, vous êtes volontairement endormi. Quelque part, je pense que vous le savez et que vous n'avez pas envie de le reconnaître ou de faire ce qu'il faut pour quitter la relation. Et il n'y a pas de honte à avoir. Vous avez peut-être des raisons. Vous avez peut-être peur d'être seul. Vous avez peut-être peur de l'abandon, vous avez peut-être besoin de cette relation parce qu'elle vous sécurise, vous avez peut-être besoin de cette affection parce que votre vie va pas très bien en ce moment, peu importe, vous avez peut-être des raisons qui sont légitimes, qui font que vous ne voulez pas arrêter cette relation, même si vous savez que c'est pas la meilleure pour vous. Mais je pense que c'est important d'être honnête avec soi-même. C'est-à-dire que ne pas vous leurrer dans le si je veux cette relation. D'accord? Si ça résonne pour vous, quelque part, et il n'y a aucun mal à dire non, je sais que cette relation n'est pas bonne pour moi et je n'en veux pas, mais là, tout de suite, maintenant, j'en ai besoin. Il n'y a pas de mal, ok? Mais c'est important d'être honnête avec soi-même parce que le but n'est pas que vous vous endormiez et que... Parce que moi, ce que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui, entre guillemets, joue avec vous. Joue avec vous dans le sens où les intentions ne sont pas forcément, encore une fois, celles qu'on vous a énoncées, et quelque part, vous le savez très certainement, mais vous faites semblant d'y croire parce que, voilà, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Soit cette personne est dans la manipulation, et peut-être que vous le sentez, hein, peut-être que c'est ça que votre intuition vous dit, que cette personne joue avec vous, n'est pas attachée, va voir ailleurs, alors que vous vous sentez dépendant, effectivement, hein, c'est possible aussi. Toujours est-il qu'il y a cette personne qui a de l'ascendant, qui est assez détachée sur un ou plusieurs sujets, alors que vous, je pense que, je suis désolée parce que le mot va être fort, et le but n'est absolument pas de vous juger, parce qu'encore une fois, je comprends tout à fait. Si vous êtes dans cette situation actuellement, c'est que quelque part, à un moment, vous vous êtes dit que c'était la meilleure pour vous. Et personne ne peut juger ça. Vous êtes les seuls à savoir si c'est bon pour vous ou pas. Et une situation peut être toxique, mais être moins pire qu'autre chose. Donc, peu importe. Toujours est-il que... je sais plus ce que j'étais en train de dire. Que cette personne a un petit peu
l'ascendant sur vous, et que vous, oui, voilà, le mot qui est un peu dur, mais qui m'est venu, c'est vous êtes, entre guillemets, une victime consentante. C'est-à-dire que oui, vous êtes une victime, mais quelque part, c'est parce que vous n'avez soit pas l'envie, soit pas la force, soit pas le courage de vous rebeller contre cette situation, parce que pour une raison X ou Y qui vous regarde, cette situation vous convient. Et encore une fois, ça peut être moins pire qu'autre chose, par exemple. Voilà. Bon, c'était un peu long, mais c'est un peu particulier. Ok. Alors, on va aller voir l'évolution dans les 3 mois de la relation, point de vue de la personne et de votre point de vue. Ouais. On a ce côté un petit peu hypocrite, hein, qu'on a là-dedans, hein, qu'on a dans cette espèce de stratégie. Le cavalier de coupe, quand il est mal aspecté, alors pour moi, hein, dans la façon dont je le ressens, ça va être le beau parleur, ça va être le charmeur, ça va être le mec un peu hypocrite qui va, par exemple, qui va se faire passer pour le prince charmant alors qu'il veut juste vous avoir pour une nuit. En gros, c'est le côté un petit peu too much de la romance, du bien pensant, du bien paraître, vous voyez. Et on continue là-dedans. C'est-à-dire que la personne à qui vous pensez va pas être... pour moi, on parle pas d'une relation, quand je dis victime consentante, etc., on ne parle pas d'une relation où il y a de la violence, où c'est quelqu'un toxique à ce point. On parle d'une personne qui, entre guillemets, vous fait espérer des choses, et que quelque part, vous savez très bien au fond de vous que c'est du flan, mais que vous laissez courir et que vous vous dites, allez, pourquoi pas y croire. D'accord ? Donc, cette personne va continuer un petit peu ce jeu de séduction, ce jeu de... voilà, tu es peut-être exceptionnel, ou alors on fera ça, ou oui, je te promets que la suite, c'est ça, etc. On ne veut pas perdre la face, on veut donner cette image un petit peu trop lisse, trop parfaite, et on sait très bien quoi dire et quoi faire pour, je vais pas dire vous manipuler, mais vous faire un petit peu tomber dans le panneau, pour vous donner l'envie d'y croire, quelque part. Moi, j'ai quelqu'un à qui la situation correspond, enfin convient. Voilà. Et vous aussi, quelque part, la situation vous convient, encore une fois, parce que quelque part, vous avez envie d'y croire. Mais je vous sens pas non plus complètement dépendant affectivement. Je vous sens plutôt... bah, je sais que c'est moisi, mais vas-y, on va faire genre qu'on y croit et que ça va fonctionner, parce que peut-être que sur un malentendu, ça peut réellement se passer comme ça. Voilà. Alors ensuite... ouais. On vous emmène vers les choses que l'on promet. Oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai ce truc de un petit peu la disquette de je te donne de moi-même, comme ça, tu ne me demandes pas ce que je ne veux pas te donner. Vous voyez, c'est un petit peu... Imaginons, vous êtes une femme, ok ? Vous avez votre sœur qui squatte chez vous, qui vous dit « J'ai une soirée, est-ce que je peux te piquer une robe ?» Vous avez 2 solutions. Soit vous n'avez pas spécialement de fringues auxquelles vous tenez comme à la première de vos yeux et vous avez confiance en votre sœur et vous dites « Tiens, vas-y, vous ouvrez le dressing ou la penderie et elle se sert. » Soit vous allez vous dire « Oula, alors j'ai mon petit haut Zara que j'ai pas envie qu'elle me pique. J'ai ma petite robe H&M que si elle me la prend et qu'elle me fait une tache, c'est mort. » Et si vous êtes dans cette condition-là où vous êtes déjà « Je ne veux pas prêter ça », vous allez généralement vous-même sortir les fringues que vous voulez prêter. En mode, tiens, je te donne des trucs, comme ça, j'attire ton attention sur quelque chose et tu ne seras pas tenté de me demander ce que je ne veux pas te donner. Voyez ? Ça peut être aussi, par exemple, je sais pas, on reprend votre sœur qui demande, est-ce que tu peux me faire, tu peux m'aider, les gamins ont des devoirs à faire et je dois aller au boulot et ils ont un exposé à rendre pour demain. Ben, soit vous allez dire oui, soit vous allez peut-être mettre des conditions de oui, mais alors par contre, est-ce que tu veux pas plutôt que je les avance pour les devoirs de la semaine, comme ça toi tu t'occupes de l'exposé. Vous voyez, c'est une sorte de manipulation de on donne quelque chose que l'on est prêt à donner pour ne pas avoir à donner ce que l'on ne veut pas donner. Et pour moi, c'est ça, cette évolution. C'est-à-dire qu'on va vous donner des choses qui peuvent être intéressantes pour vous, mais qui sont contrôlées, qui ne sont pas celles qui nous coûtent.
celles qui nous demandent un effort, un sacrifice. Donc, quelque part, la relation, elle évolue positivement, et je pense que si vous êtes dans cette relation et qu'elle vous convient, entre guillemets, malgré l'inégalité ou la toxicité, c'est que quelque part, vous obtenez des choses. Et vous allez continuer de les obtenir. Vous arrivez à une stabilité, vous arrivez à des choses positives. Maintenant, sachez qu'on est dans des énergies où la personne est, entre guillemets, égoïste et centrée sur elle. C'est-à-dire qu'on le donne ce que l'on a envie de donner, on ne promet que ce que l'on a envie de promettre, et dans ces promesses, on ne tient que celles que l'on a envie de tenir. Ok ? C'est important. Donc oui, en soi, la relation sur le papier, elle évolue positivement. D'un point de vue extérieur, elle évolue positivement. Maintenant, est-ce que en profondeur, est-ce que en réalité, il y a des choses concrètes qui se passent? Pas vraiment. Ok ? Alors, on va aller voir de votre côté. Ouais. Bah, j'ai envie de dire, est-ce que la relation évolue beaucoup dans les 3 mois? Pour moi, elle suit ce que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire qu'on a une personne, voilà, qui rend bien, qui vous fait, vous promet des choses, qui vous donne certaines choses en vous essayant de vous convaincre que c'est le Graal, alors que en réalité, c'est pas tant que ça. Et vous, bah, vous êtes quand même rassuré par cette espèce de structure, cette espèce de cadre. En fait, je sais que ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais parfois, il est plus simple d'être esclave que d'être libre. Alors attention, ne pas extrapoler, je dis pas que c'est cool d'être un esclave, esclavagisme c'est naze, etc. Mais quand on parle d'esclave, ça peut être esclave de plein de choses, ça peut être des addictions, hein, ça peut être... Et pourquoi? Parce que quand on est quelqu'un de libre, on doit se battre pour cette liberté et on doit être responsable. On doit être responsable de ses choix, de ses décisions, de ses actions. Quand on est esclave, notamment de quelqu'un, et alors encore une fois, ne vous imaginez pas la traite des noirs, etc. On n'est pas du tout en train de parler de ça. Par exemple, si vous êtes un enfant, quelque part vous êtes esclave de l'autorité de vos parents. D'accord? C'est un mot dur, mais c'est la réalité. Et l'autorité, oui, c'est chiant. Peut-être que, voilà, quand on a 5 ans, on n'a pas envie de bouffer des épinards, on veut manger des bonbons. Pour autant, l'autorité et le fait d'obéir à quelqu'un, quelque part, ça peut aussi, dans certains cas, être extrêmement rassurant. Parce qu'on n'a pas besoin de se responsabiliser. Parce qu'on n'a pas besoin de prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'on les prend à notre place. Et moi, ce que j'ai, c'est que ce cadre, un petit peu, bah ouais, des fois, il vous pèse, des fois, il vous emmerde, mais quelque part, il vous rassure. Parce que, ben, vous n'avez pas besoin de penser, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Et puis, vous avez aussi une position un petit peu de martyr qui, pour le moment, vous convient. Ok? Je sais que ça peut être dur et je sais que pour certains, vous n'allez pas être d'accord et il n'y a pas de mal. Vous prenez ce qui résonne et ce qui résonne pas, vous laissez de côté. Mais en fait, la situation actuelle, et on en revient à ce qu'il y avait au début, vous convient. Et en soi, si vous êtes bien comme ça, il n'y a pas de mal. La seule chose, c'est prenez conscience quand même que votre intuition, que votre petite voix intérieure, que cette sensation que vous avez que c'est un petit peu des paillettes, c'est la réalité. Maintenant, si avec cette connaissance, vous voulez rester là-dedans, très bien pour vous. J'ai aucun souci avec ça et personne ne devrait en avoir. C'est votre décision, c'est votre choix. Mais elle est prise en votre âme et conscience avec toutes les informations. Voilà. Donc, est-ce que les choses ont vraiment évolué? Pour moi, non. La personne va continuer à être peut-être charmante, à vous dire des choses, à vous promettre des choses, à vous en donner, et vous allez continuer à être un petit peu sécurisé dans ce cadre, parfois un petit peu enfermé, un petit peu ça me saoule, mais concrètement, bah en fait la relation vous convient et elle va continuer comme ça un moment, visiblement plus que 3 mois. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Et puis si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.